Balade dans les Alpilles, le Vaucluse, parmi les champs d'oliviers et ceux de lavande en juillet, au moment où elle est fleurie, et en automne, après la récolte des fleurs. Et puis aussi les boris qui sont communes à ces régions. Nous passons vers la montagne Sainte-Victoire avant de rejoindre Aix-en-Provence, vers la fameuse fontaine du cours Mirabeau. Une petite placette très ombragée, la rue vers une église, voici cette église sur la rue perpendiculaire, Aix, son cloître et la tour de l'horloge. Une fabrique de calisson chez Brémond. Puis nous traversons les Alpilles, une partie des Alpilles, avec cette petite villa dans la verdure qui règne partout. Un très beau chêne de bio tricentenaire, les chardons, communs aux Alpes du Sud. Nous arrivons aux grottes de Calès, à Lamanon. Ces grottes sont préhistoriques et on retrouve tout le travail qui a été fait par les hommes qui les ont habitées. C'est fascinant d'ailleurs à visiter ce lieu. Quittons les grottes pour rejoindre Orgon et l'église de Borgard, là où on casse la côte d'ailleurs, avant d'arriver à Égalières. Village typique des Alpilles avec sa tour carrée et ses maisons provençales. Une église qui date du Moyen-Âge et à l'extérieur du village, la chapelle Saint-Sixte. Nous arrivons à Saint-Rémy. Les Antiques, une belle vue sur le mausolée et la colonne, l'architecture romaine avec toute sa décoration. Ainsi l'arc de Glanum, l'arc et le mausolée. Le mausolée seul et le site de Glanum, une ancienne cité romaine. Bien sûr, c'est des vestiges, mais des vestiges parlants. Une vue générale, une fontaine et des colonnes, un péristyle d'une maison romaine, sous une autre face, et une autre vue générale du site. Nous quittons Glanum pour traverser simplement la rue et arriver au mausolée de Saint-Paul. C'est le mausolée de Saint-Paul sous différentes vues. Avec son cloître. Toujours l'architecture classique de l'époque. Très fleuri. Très beau à visiter. Nous sommes toujours dans le cloître, avec des vues différentes sur chaque face. Un cloître entoure toujours un espace carré. Ça, c'est un massif qui s'appelle l'espace Van Gogh. C'est effectivement là que Van Gogh a résidé 2 ans,
Voici son portrait par lui-même et sa statue. 2 toiles du maître. Nous passons en ville maintenant, à l'hôtel de ville d'ailleurs, et l'hôtel des Alpilles. Une vieille rue, une autre rue dans le centre-ville, une terrasse bien garnie, le marché, très actif, avec une partie du marché provençal très caractéristique, l'église de la ville, avec un gros plan sur son clocher. Un groupe folklorique qui donne une aubade vers les Antilles, avant d'arriver aux Baux. Les Baux de Provence, avec son château féodal, dominant de plus de 200 mètres toute la campagne alentour. C'est situé sur un plateau. Plateau aux roches calcaires. Ici, les lunettes de Van Gogh. On se retrouve dans le village avec l'église principale. À gauche, on peut voir Renette qui admire l'ensemble. Et des nombreuses chapelles qui sont érigées dans ce village. Architecture romane. Et toujours chapelle et église. Dans le village, des petits commerces charmants d'autrefois. Les maisons anciennes sont nombreuses, du XIIIe et du XIVe siècle. Voici une ruelle du village avec une petite calade. Et une maison très caractéristique du XIVe. Nous passons à Fonvielle. Fonvielle, c'est le moulin de Daudet que l'on peut apercevoir ici. Celui-ci est un autre moulin qui n'est pas celui de Daudet. Passons à l'abbaye voisine, celle de Montmajour, puissante abbaye, aux tours fortifiées. Une vue générale et une abbaye vue de l'intérieur sous un porche. Cette tour est décidément magnifique. C'est un aspect des vestiges. Et ici, une partie du cloître subsistant. Nous passons à Arles, à la basilique de Saint-Trophime, avec son cloître, bien sûr. Que l'on voit sur ces différentes vues. Et une dernière image du cloître. La façade de Saint-Trophime, magnifiquement travaillée, de toute beauté qu'un tapant du jugement dernier. C'est une vue des 3/4. Les Aliscampes qui sont un ancien cimetière romain. Et bien sûr les arènes. Les ruines du théâtre. Une tour, ce sont des ruines romaines. En ville, la place du Forum et la place de la République. Tarascon, avec son château vu de l'autre côté du Rhône. Château féodal dominant les deux bords du Rhône et le fleuve lui-même. Voici le pont d'accès au pont-levis. Que voici. Qui donne accès à la cour intérieure du château. Bordée de ces murs et de ces tours de défense avec mâchicoulis. Extrêmement imposant.
Et quand on monte à la tour la plus haute, on a une vue saisissante de l'ensemble de cette forteresse. Une vue sur l'église Saint-Marthe. Avec sa belle entrée gothique et une porte de Tarascon, très belle avec ses colonnades, et le haut de son portique. La rue des Arcades de la Biennoë et l'hôtel de ville. Quittons cette ville pour Avignon et son célèbre pont, Bénazet, que tout le monde connaît sous le nom de pont d'Avignon. Ce pont qui n'a jamais été terminé. C'est le palais des papes le soir à tomber de nuit et l'ensemble du palais vu avec le pont et de l'autre côté du Rhône. Nous arrivons justement à Notre-Dame-des-Monts, que voici avec la forteresse du château des papes. Il ne faut pas oublier que c'était construit au XIVe, XVe siècle, l'ensemble du palais. Plutôt forteresse. On retrouve Notre-Dame-des-Monts. Et le petit palais. Nouvelle vue de ce château-forteresse avec ses échauguettes d'entrée. À proximité, une église intéressante, romane, à l'architecture curieuse. Avignon, c'est aussi le festival d'Avignon. Ici, on voit un groupe de chassiers qui évoluent sur la place, tout près du palais de la Bourse. Proximité, une petite place ombragée, avec beaucoup de restaurants, et une rue du centre. De l'autre côté du Rhône, c'est Villeneuve-l'Avignon qui ne manque pas de charme et d'intérêt, avec sa forteresse de Saint-André et ses portes puissantes et massives. Une vue partielle de cette ville et sa jolie chartreuse avec son puits accolé. Quittons Villeneuve pour rejoindre au nord Nîmes. Nîmes avec cet olivier tricentenaire et les ruines tout près des arènes. Arènes qui sont en magnifique état de conservation et qui servent toujours pour faire des spectacles. Aussi d'ailleurs une partie rénovée. Sur un autre aspect là, près d'une terrasse de restaurant. L'intérieur, avec les dents violatoires et les gradins. Ici les arènes vides et le lendemain, le spectacle de corrida qui se prépare. Voilà, tout est fini.